Chez Fab 21 Formation, un bon formateur est quelqu'un qui maîtrise son sujet. C'est un expert de son sujet. Pour être un expert de son sujet, il faut avoir la curiosité et l'envie d'apprendre. L'envie de se tenir au fait et au courant des dernières évolutions et réglementations de son métier. Donc, quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui est capable de désapprendre, réapprendre pour mieux former et apporter l'information dans ses sessions de formation. Un formateur, c'est aussi un bon pédagogue. On parle aujourd'hui d'animer une formation. Pour animer une formation, nous avons besoin d'animateurs. Nos formateurs sont en posture d'animateur. Qu'est-ce que c'est qu'un bon animateur? Un bon animateur, c'est quelqu'un qui est capable de créer un environnement d'échange et de partage dans lequel on va mettre en avant et on va valoriser chaque participant et les expériences de chaque participant. Donc les méthodes et les modes de transmission de formation évoluent aussi. Nous avons fait beaucoup de formations en présentiel. Aujourd'hui, nous faisons à peu près 50% de nos formations en distanciel. Le bon formateur ou animateur doit être capable de s'adapter selon les modes de transmission pour recréer cet environnement de partage, d'échange et de valorisation de chaque participant. Déjà, moi j'ai toujours aimé apprendre plein de choses. Et je me suis dit, les autres aussi peuvent avoir envie d'apprendre plein de choses. Et comme moi j'aime transmettre ça, parce que je suis toujours émerveillé de ce que j'apprends. Alors je me dis, tiens, c'est peut-être communicatif. Et puis j'ai envie de partager cet émerveillement d'apprendre plein de choses. La raison, je crois que c'est parce que si jamais il y a de la... Non, c'est à dire comme ça et tout. La condensation, voilà. Être formateur, c'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui a du sens parce que c'est un métier qui, avant tout, est là pour aider. Notre premier objectif, c'est d'aider les autres. Cette aide, nous pouvons l'apporter à un jeune qui démarre dans la vie, qui souhaite travailler dans le bâtiment et que nous allons accompagner sur un certain temps, soit 3 mois, soit 1 an, vers son premier contrat dans le bâtiment. Mais cette aide, nous pouvons aussi l'apporter à des réseaux de professionnels, à des professionnels qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans dans le bâtiment et qui sont là pour se perfectionner. Nous sommes là pour leur apporter les 5-10% de plus qui leur permettront de mieux faire leur travail. Souvent, les stagiaires me disent « Ah ouais, ça se voit monsieur que vous êtes passionné, ça se voit, c'est bien, c'est sympa. Et puis j'ai appris plein de choses, des fois. Voilà, donc je me dis c'est bon, ça doit fonctionner quand même. Voilà. Les formateurs, ils sont toujours là avec nous, ils nous aident quand on en a besoin, ils disent de ne pas hésiter. Si on a une question, pose. C'est un peu en famille, quoi. C'est vrai qu'il faut écouter ce que les gens ont à dire. En même temps qu'on leur apporte quelque chose, il faut aussi écouter ce qu'ils ont à dire, parce que c'est toujours un échange de toute façon. Et comme je disais, c'est un échange entre le pratique et puis la théorie, toujours. Donc de ce côté-là, je me nourris aussi de leur retour d'expérience à eux aussi. Donc je pense que voilà, c'est une qualité, c'est à la fois, on parle beaucoup, c'est sûr, on transmet beaucoup dans un sens, mais on reçoit aussi dans l'autre sens, c'est évident. Et pour finir, un bon formateur, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre. Cette envie de transmettre, c'est ce qui nous permet d'être curieux, de continuer à apprendre. C'est ce qui nous permet d'être créatifs, de se former pour mieux former les autres. Et c'est ce qui nous permet d'être enthousiastes à chaque fois que nous animons une session de formation.